La parole est à Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, le débat est récurrent dans cet hémicycle et il semble représenter pour la droite une source inépuisable de descriptions apocalyptiques de Paris, de ses habitants et de son espace public. La salle de consommation à moindre risque du 10e arrondissement ferait, selon M. Marguin, il nous l'a dit mardi pendant le débat budgétaire, vivre un enfer aux riverains. Peu importe sans doute que les riverains eux-mêmes reconnaissent l'effet très positif de cette salle sur leur cadre de vie, qu'ils la soutiennent et que beaucoup d'entre eux participent activement à la vie de ce lieu. Autre imprécation, avec en prime un mot contre triple, la réduction des risques ne s'expliquerait que par les sombres machinations d'associations toujours suspectes, forcément suspectes comme Aurore, qui seraient en situation de quasi-monopole, on vous avait bien entendu, toujours selon M. Marguin. Ici, nous étudions une initiative menée par l'association Aurore sur une logique de réduction des risques et des dommages. Toutes les conditions donc sont réunies pour que nous ayons droit à une grande scène du 3 avec option trompette de l'apocalypse. Et pendant que certains jouent à se faire peur aux Parisiennes et aux Parisiens en stigmatisant une des populations les plus éloignées du droit et de ses droits, de la santé, d'autres préfèrent agir pour leur permettre de s'en rapprocher et de nous renouer avec la perspective du soin. Les personnels agissent, la ville les soutient, la réduction des risques et des dommages a fait ses preuves. Car puisque j'ai la parole en premier, même si le dossier devrait dans un monde cohérent être archi-consensuel, puisque la région Île-de-France elle-même soutient ce dispositif par le biais de l'ARS, je voudrais simplement rappeler un point d'ordre. Malgré les fantasmes de certains, le fait de commencer par le soin, l'accompagnement social et en santé plutôt que par un sevrage mal travaillé est une démarche qui a fait ses preuves et qui améliore grandement aussi bien l'état de santé des personnes usagères de drogue que la situation dans le voisinage. Un rapport conjoint d'ailleurs de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des affaires sociales vient d'être encore rendu public et le dit clairement. Une halte soins addiction à Paris comme à Strasbourg, c'est une réduction significative du risque de contamination au VIH ou aux hépatites. C'est une baisse du nombre de seringues ramassées dans l'espace public de 150 par jour à moins de 10 par jour et une amélioration très nette de l'accès aux soins d'un public particulièrement précaire. Donc oui, le dispositif René Coty, lui aussi, repose sur l'approche de réduction des risques et des dommages et c'est une très bonne chose. Oui, cela répond à un besoin. Et si de sinistres vendeurs de panique sociale ne passaient pas leur temps à insulter de tels dispositifs et leurs usagers, rendant souvent la vie impossible aux soignants et aux soignantes, aux travailleurs sociaux qui gèrent ces structures, si des politiques et journalistes à courte vue n'attisaient pas les peurs sur les usagers de ces structures, compliquant leur mise en œuvre, alors il y aurait peut-être plus d'associations qui seraient à même de porter des projets similaires. En attendant, ces acteurs sont peu nombreux, ils sont d'autant plus précieux pour porter des dispositifs innovants. Nous devons avoir le courage politique d'être de leur côté et de les soutenir sans ambages. Et pour conclure, j'aimerais dire à l'autre côté de cet hémicycle qu'effectivement, du courage politique, il en faut. Et c'est ce qu'attendent les riverains, les usagers, les employés des associations. Vendredi dernier, nous étions encore avec Alexandra Cordebar, la maire du 10e, Dominique Versini, adjointe à la maire, justement avec ces personnes au centre Gaïa. Et je ne peux vous exprimer l'émotion de ces personnes de savoir que nous, au niveau politique, on les soutient. Parce que pour elles, c'est important, y compris pour les riverains et pour les riveraines, y compris pour ceux qui ont des enfants. Et tout ce qui est dit dans les études, ils vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Alors, avant de continuer à stigmatiser les personnes, avant de rejeter de tels projets, je vous invite enfin, non pas à regarder sur les réseaux sociaux ce qu'il peut y avoir, mais rencontrer les personnes qui ont besoin de notre courage politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Geneviève Garrigos.